Salut les amis, avec une petite crève de mi-août. C'est ça quand on est une petite chose fragile. Ce dimanche suite de première journée a commencé par un très sympathique OCR10 avec les deux équipes qui ont eu leur chance tour à tour dans ce match. C'était les Niçois qui ont ouvert le score sur un très joli but de Shaw. Et puis derrière, les Bourguignons ont vraiment mis les ingrédients avec un allant offensif que très honnêtement j'imaginais pas voir chez eux, en tout cas pas si vite. Et voilà, Raveloson a égalisé d'un tir en pivot, alors que Boulka avait fait quelques bons arrêts. Et puis en seconde période, les deux équipes ont eu tour à tour leur chance. On trouvait même plutôt que les Niçois finissaient mieux le match, mais à la dernière minute, sur une mauvaise appréciation à la fois de la défense, mais surtout de Boulka, le jeune Koulibaly a marqué le but de la victoire pour les Bourguignons qui fêtent merveilleusement leur retour en Ligue 1. Alors les matchs de 17h, alors vous le savez, aujourd'hui nous sommes passés dans l'ère DAZN, donc pas de multiplex, donc autant vous dire que le multiplex, je suis obligé de me le faire moi-même, ce qui est une tannée, notamment avec le temps de chargement, mais enfin bon bref, comme de toute façon tu n'as droit qu'à un écran par abonnement, de toute façon t'es niqué. Voilà, magnifique, quoi. Magnifique, c'est n'importe quoi. Mais j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail dans Face à Pierrot demain. Toulouse et Nantes, je dirais un petit peu comme prévu, on fait match nul 0-0, dans un match où Alban Lafont était de retour à Toulouse, et Lafont qui a eu une année très difficile la saison dernière et qui là, pour le coup, a fait un très bon match. Guillaume Rest a fait aussi des bons arrêts, donc un 0-0 somme toute assez logique. Lens a gagné tout aussi logiquement à Angers, une équipe d'Angers très timorée, mis à part le dernier quart d'heure où ils ont évidemment poussé face à des Lensois qui étaient plus dans la gestion. Le but de la victoire a été marqué par Saïd, un très très joli but d'un joueur qui a du talent, mais qui a eu sa partie de sa carrière gâchée par les blessures. À Montpellier et Strasbourg ont fait match nul un partout, un match nul finalement assez logique sur la physionomie du match. Accor Adams a eu deux très belles occasions en première période, les deux très bien repoussées par Johnson, qui était un petit peu l'invité surprise du Racing dans ce match. Et puis en deuxième période, les Strasbourgeois ont pris la direction des opérations et ont ouvert le score sur un très joli but d'Habib Diarra sur une frappe enroulée. L'égalisation est arrivée sur une soi-disant faute de Johnston sur Accor Adams, qui est ni plus ni moins qu'une pure simulation. On tient là la première grosse faute d'arbitrage de ce match, mais comment s'en étonner puisque c'était la fantastique Eugénie Frappard, Stéphanie Frappard à la VAR, que de toute façon qu'elle soit sur le terrain ou à la VAR, elle sert à rien. Donc voilà, l'égalisation sur péno de Savanier et un match nul finalement, somme toute logique entre les deux équipes. Et puis ce soir, le gros match, c'était Rennes-Lyon, avec une équipe de Rennes un petit peu dans l'inconnu, parce qu'il y a la liste des joueurs partants ou sur le départ, puisqu'il y avait encore Assignon et Bourigeaud qui sont plutôt destinés à partir sur le terrain. Quelques nouvelles recrues au coup d'envoi, quelques autres recrues en cours de match, et Rennes, qui a fait une mauvaise saison l'année dernière, a en tout cas montré un tout autre impact sur le plan physique. C'est une équipe que j'ai trouvé assez impressionnante d'un point de vue athlétique,
avec un Blas très intéressant, repositionné attaquant à côté de Gouiri. Le premier but est arrivé sur un coup du sort, un coup franc de Bourigeaud détourné par Matic qui trompe Perry. Le deuxième but astucieux de Gouiri est au départ sur une très mauvaise passe en retrait de Niakité. Alors Niakité qui a quand même coûté 32 millions. On va pas tirer des conclusions sur le premier match, mais sur ce premier match, ça m'a l'air très cher payé. Le troisième but est arrivé par Meister, qui est lui aussi un nouveau joueur, qui est arrivé du championnat de Norvège, qui a trompé Perry d'une jolie frappe croisée. Mikotadze a raté un penalty, Mandanda a repoussé un penalty de Mikotadze pour une faute sur Fofana. J'avoue que je ne comprends pas bien comment Fofana peut ne pas débuter dans cette équipe. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément de qualité et qui devrait très certainement débuter. Qu'est-ce que t'as avec cette bouteille, Joy? Hein? Voilà. Donc grosse entame pour les Rennais, entame difficile pour les Lyonnais, qui ont d'ailleurs confirmé que au milieu ça n'allait pas. Mangala, qui a quasiment pas fait de match de préparation, a eu beaucoup de mal. Cacré a fait des efforts, mais bon, ça a vraiment souffert de la comparaison par rapport au milieu breton. Voilà mes petits amis, on se retrouve. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, on fait câlin. Oui, on fait câlin. Voilà, tu dis aux gens, on fait le pouce, oui, on sonne la cloche, on s'abonne et on se retrouve demain pour faire l'apéro. Oui, mon titi? Oui, allez, viens. Voilà, allez, hop. Voilà. Ce chien est un vrai. À demain, bye bye.